l'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. l'oméga, Toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. l'oméga, Toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. l'oméga, Tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. l'oméga, Il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. l'oméga, Celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Jésus.
Mon âme te bénit en ce matin, parce que je sais en ce matin que tu feras du bien à une sœur, tu feras du bien à un frère, tu apporteras pas une solution, une réponse à quelqu'un qui est dans le doute en ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons. La Bible déclare que Père éternel, c'est toi qui apportes la vie, c'est toi qui apportes la vie, Seigneur. Viens souffler en ce matin ce vent de vie, de restauration sur la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons besoin de passer à une autre étape, Seigneur. Nous avons besoin de passer à un autre niveau, Père éternel. Nous te prions, Seigneur. De notre force, nous ne pouvons pas, Père éternel. C'est pourquoi nous te réclamons ce matin. Nous t'appelons ce matin, Saint-Esprit. Viens et prends le contrôle en ce matin. Nous te rendons grâce en ce matin, Père. Ce jour est un jour de grâce, un jour de joie, un jour d'honneur, un jour de bénédiction pour nous. Parce que nous savons que nous ne sortirons pas de ce lieu comme nous sommes entrés. Parce que nous savons que nous sortirons certainement avec une réponse, certainement avec un exaucement. Nous te rendons grâce en ce matin. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu rends possible. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les œuvres que tu accomplis, que nos yeux ne voient pas, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que nous savons que, Père éternel, à chaque instant, à chaque minute, Père éternel, tu accomplis des œuvres extraordinaires, qu'elles soient spirituelles ou physiques. Nous sommes conscients que tu es le Dieu qui n'abandonne pas, que tu es constamment avec nous. Et nous te rendons grâce en ce matin. Que ton nom soit béni parce que tu n'as pas changé. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier encore le Seigneur ce matin. La Bible déclare que ce Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui n'entend pas, mais il entend et il répond à nos prières. Nous allons dire à Dieu, c'est vrai, nous traversons des moments difficiles, c'est vrai, nous vivons des challenges, mais nous voulons passer de l'autre bord, nous voulons passer à une autre étape, nous voulons passer à une autre fréquence. Bien-aimé, lève la voix ce matin et recommande-toi entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, c'est vrai que Pénina est là, Seigneur, c'est vrai que nous sommes mortifiés dans notre chair, mais nous voulons nous lever au-dessus de cette situation et nous voulons aller à la fréquence que toi, Dieu, tu veux, afin que nous puissions être exaucés. Ouvre la bouche en ce matin, bien-aimé, parlons au Seigneur, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Éternel, nous te rendons grâce, Père. Nous bénissons ton nom ce matin, Père éternel. La Bible déclare que tu viens en aide à la faiblesse et tu prêtes secours aux bras sans force. Éternel, en ce matin, nous voulons que cette parole soit une réalité dans notre vie, Seigneur. Que tu veux nous apporter la force là où il faut. Que tu veux nous relever là où il faut, Seigneur. Malgré les situations, Père éternel, tu as marché sur les eaux, Seigneur. Tu as défié la loi de la science, Père. Tu as calmé la tempête, Seigneur. Et tu es toujours ce Dieu qui est encore vivant pour nous, Père. Nous te prions que tu nous prennes par la main, Seigneur. Et que tu nous fasses passer à la fréquence que toi, Dieu, tu veux. Que tu nous fasses passer, Père éternel, à la dimension que tu veux. Afin que, roi de gloire, avec tout ce que nous avons vécu, Père éternel, nous levons la tête et que nous disions, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es fidèle. Nous te rendons grâce parce que avant que nous ouvrions la bouche, Seigneur, nous savions que toi, Dieu, tu nous avais déjà exaucés. Merci parce que tu as agi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier encore. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Et nous allons recommander notre foi entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, certainement que tu es cette femme-là qui a longtemps attendu un enfant, qui jusque-là l'enfant ne venait pas. Et c'est comme si tu avais perdu la foi. Tu es cet homme-là peut-être qui est en quête d'emploi, qui jusque-là n'a pas encore eu de réponse. Et ta foi a pris un coup. Bien-aimé, revenons au Seigneur ce matin et implorons sa miséricorde qu'il relève notre foi, qu'il relève notre foi. Ouvrons la bouche et parlons au Seigneur ce matin au nom de Jésus. Éternel, nous te rendons grâce à ce matin, Père. Nous te prions ce matin. Viens relever ceux-là même qui sont coupés. Viens redresser ceux-là même qui n'avaient pas la posture qu'il faut. Viens apporter la vigueur aux membres de ceux-là même qui ne pouvaient plus avancer. Viens communiquer ce souffle nouveau. Viens communiquer ce zèle nouveau. Viens communiquer, Père éternel, oh roi de gloire, cette atmosphère qui rendra possible l'impossible pour nous, Seigneur. Nous te prions ce matin de prendre le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Père. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Alpha et Oméga. Toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. La Bible déclare que tu es un Dieu, tu es un Dieu vrai. Ce que tu dis, ton bras puissant l'accomplit, Seigneur. Et nous sommes conscients, nous savons, Père éternel, qu'au sortir de ces instants, Seigneur, certainement qu'une foi sera reboostée, certainement qu'une vie sera restaurée, certainement que, Père éternel, tu apporteras la vigueur qu'il faut, la force qu'il faut à ceux-là même qui, oh roi de gloire, ne pouvaient plus avancer dans la marche. Nous te bénissons ce matin parce que tu n'as pas changé. À toi la gloire et l'honneur, à toi l'élévation. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous fais du bien. Nous te rendons grâce ce matin. Nous allons prier encore, bien-aimés. Nous allons recommander le reste de tes
les instants entre les mains du Seigneur. Nous allons dire adieu en ce matin, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour t'adorer, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là. Nous sommes venus recevoir de toi quelque chose qui fera du bien à notre âme, à notre esprit, à notre corps. Nous sommes réceptifs ce matin. Que rien ne soit, Père éternel, une entrave à ce que nous recevions, ce que toi, Dieu, tu as réservé pour nous. Mais nous voulons être ces livres ouverts, sans écriture, des livres qui sont blancs, Seigneur, afin que toi, Dieu, tu viennes écrire une histoire nouvelle pour chacun de nous. Nous te bénissons ce matin parce que, Père, nous croyons, Seigneur, nous croyons, Père éternel, que certainement nous serons exaucés. Merci parce que, Père éternel, tu nous donnes de passer à un autre niveau avec toi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus parce que tu n'as pas changé. Merci, Saint-Esprit, pour le reste du temps, Père. Prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Merci pour ta présence. Merci pour ce vent nouveau. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour parfait. Merci pour ta fidélité éternelle. Merci.
précieuse que la présence d'un ministre, plus précieuse que la présence d'un milliardaire, d'une star. Ta présence est la présence des présences, est la présence qui transforme, est la présence qu'il nous faut, est la présence après laquelle nous soupirons. Et ce matin, Seigneur, tu nous fais don de ta présence. Parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et nous avons cette assurance que nous ne sommes pas seuls ce matin. Nous savons que tu es là. Et que Père, à cause de l'acte du sacrifice, du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, tu nous amènes dans ta présence. Et tu remplis ce lieu de toi ce matin. Pour la seule et unique gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut bénir Jésus-Christ par des acclamations ce matin? Il est fidèle, il est vivant, il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il reste le même pour l'éternité. Amen. Alléluia, nous bénissons son Saint-Nom et nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Et aujourd'hui est un jour spécial. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire du Saint-Esprit, de l'arrivée du Saint-Esprit sur la terre. La Bible dit que le jour, le Seigneur avait dit, le jour vient où il va déverser son esprit sur toute chair. Et cela est arrivé comme promis. Parce qu'il est le Dieu qui tient des promesses. Alléluia. Il est le Dieu qui dit et la chose arrive. Il est le Dieu qui annonce et cela s'exécute. Il est le Dieu fidèle. Il avait promis amener l'Esprit de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Il a dit, je pars et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et la Bible nous déclare que le Saint-Esprit est arrivé. Et nous bénissons le Seigneur parce que l'arrivée du Saint-Esprit a bouleversé l'humanité, le monde entier. Et au moment où nous célébrons l'anniversaire du Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants à Dieu et nous croyons qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va déverser sur son Église une onction particulière, un vent nouveau. Il va déverser sur son Église le Saint-Esprit ce matin sans mesure, dans la plénitude, afin de transformer son Église et de transformer son Église en une Église conquérante, une Église victorieuse, une Église qui relève les défis, une Église qui se prépare à l'arrivée de l'époux. Le Saint-Esprit vient pour nous équiper, pour nous aider. Le Saint-Esprit vient pour nous rendre capables d'y arriver. Amen. Et d'ailleurs, nous bénissons le Seigneur parce que c'est vraiment dans ce thème que nous sommes depuis quelques dimanches. Dans le grand thème, nous sommes dans le grand thème sur la prière. Amen. Je vous rappelle toujours qu'il y a cet enseignement sur la prière est inspiré de ce livre du pasteur Mohamed Sadoko, Apprends-moi à prier. Si tu ne l'as pas encore, je te le recommande vivement. Ce livre va changer ta façon de prier. Ce livre va transformer ton approche de la prière et va faire de toi quelqu'un qui prie avec exaucement, une prière victorieuse. Amen. Et c'est sur la base donc de cet enseignement et de d'autres enseignements donnés donc par le pasteur Mohamed Sadoko que nous sommes en train, dimanche après dimanche, d'évoluer dans notre quête, dans notre apprentissage à une vie de prière efficace, une vie de prière qui active la grande moisson. Car Jésus-Christ a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Alléluia. Donc il y a une façon de prier afin que les promesses de Dieu s'activent, afin que la moisson abondante que le Seigneur a promise puisse prendre place dans nos vies. Alléluia. Et ce matin, donc, nous continuons. Et dans cette prière, on a dit qu'elle est faite en 7 phases. Et nous sommes à la 4e phase de la prière qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Alors, nous avons dit que la première phase, c'était prier dans le lieu secret. Ensuite, dire notre Père qui est aux cieux. La 3e phase, c'est que ton nom soit sanctifié. Et là, en ce moment, nous sommes sur la 4e phase. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Alors, si quelqu'un a manqué les phases précédentes, je l'invite à retrouver tous ces enseignements donc, sur notre page YouTube ou Facebook, Vase d'honneur Bamako. Alléluia.
Alléluia. Alors tu peux retrouver ces enseignements passés pour mieux nous suivre. Donc si tu nous suis aujourd'hui, c'est très bien, mais prends le temps après de suivre les messages précédents, tu vas mieux comprendre l'évolution donc de cet enseignement. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons vu un des moyens, une façon pour accroître ou alors pour amener le Saint-Esprit à nous remplir. Alléluia. Et nous avons vu que le Seigneur nous a appris à nous servir de nos frustrations qui vont nous pousser, qui vont créer de cette colère en nous et pour pouvoir avec violence faire descendre le Saint-Esprit dans nos vies. Et le dimanche, donc, nous sommes appuyés sur l'histoire de Sarah et de Sarah plutôt de Anne qui a prié avec violence et qui a été remplie du Saint-Esprit. Donc, on a vu que certains événements, certaines situations que nous traversons, certaines frustrations, certains échecs ne viennent pas pour nous détruire. Certains échecs, certaines épreuves ne sont pas là pour nous anéantir, mais au contraire, sont des tremplins, sont des occasions, des opportunités que le Seigneur nous offre pour accroître notre niveau de prière, pour accroître notre niveau de foi et de violence spirituelle afin de nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est une des façons de se faire, d'être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'avais parlé de deux façons. Et nous allons voir une deuxième façon qui va faire que le Saint-Esprit va te remplir. Et le Saint-Esprit va te remplir avec puissance, avec force. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Je te vois sortir de ce culte rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons lire ce matin dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. On va commencer au verset 1. Un homme de la tribu de Benjamin nommé Kish avait pour ancêtre en ligne ascendante Abiel, Séror, Bécorat et Afia, qui descendaient d'un Benjamin. Kish était un guerrier valeureux. Il avait un fils nommé Saül. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle à lui que lui. Il les dépassait tous de la tête. Alléluia. Un jour, les ânesses de son père s'égaraient et Kish lui dit: mon fils, amène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. Saül parcourut la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Shalisha sans les trouver. Ensuite, il traversait la région de Shalim sans succès, puis le pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Alléluia. Donc je saute et je vais dans le verset 14. Ils montèrent donc à la ville. Au moment où ils y pénétraient par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter au haut lieu. Alléluia. Alors pour mieux comprendre, je vais lire plus haut. Arrivé au territoire de Tsous, verset 5, Saül dit au serviteur qui l'accompagnait: viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânesses. Le serviteur lui répondit: attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir, peut-être qu'il nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. Et donc c'est là qu'il nous amène au verset 14. Ils montèrent donc à la ville. Au moment où ils y pénétraient par la porte, Samuel sortit dans leur direction pour monter au haut lieu. Alléluia. Donc hier, dimanche dernier d'ailleurs, on a vu comment Samuel est arrivé au monde. Et ce Samuel-là aussi va entrer en scène pour être l'instrument des mains du Seigneur pour une histoire extraordinaire. Waouh. Alléluia. Alors il s'agit ici de Saül, le premier roi d'Israël. La Bible dit l'histoire de Saül commence par un problème qui s'est posé. C'est que le père de Saül avait perdu ses ânesses, avait perdu ses brebis, avait perdu le membre de troupeau, une partie de son troupeau. Et il a donc dit à son fils Saül d'aller chercher le troupeau. Il n'a pas demandé à un de ses serviteurs de le faire. Il avait plusieurs serviteurs, mais il a dit à Saül: lève-toi, prends tes serviteurs et allez à la recherche des ânesses.
Alléluia. Ce matin, je veux que tu comprennes que le Saint-Esprit va entrer dans ta vie de façon particulière et avec abondance. Si tu sais comprendre le secret de Dieu qui l'amène à déverser le Saint-Esprit dans ta vie sans mesure. Amen. Dieu passe par des situations difficiles que tu traverses, mais il y a aussi une autre façon par laquelle Dieu passe pour te remplir sans mesure de son esprit. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, donc, Saül va commencer à parcourir tout le pays à la recherche des brebis perdues, des ânesses perdues. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme-là avait des qualités humaines. Il était beau, il était, en tout cas, physiquement, il avait tous les atouts. Mais ces atouts-là n'avaient pas changé sa vie. Il était beau, il était grand de taille, mais malgré sa taille, malgré sa beauté, il n'était qu'un fils d'un certain homme dans un pays. Et sa vie était une vie ordinaire. Sa vie était une vie ordinaire. Alors, quelque part, je crois que ce jeune homme-là soupirait, aspirait à avoir une vie extraordinaire, une vie qui allait bouleverser, une vie qui allait être une vie d'impact. Mais sa beauté et sa taille ne pouvaient pas l'aider à y arriver. Alors est arrivé un problème de brebis perdues. Et Saül accepte de se lever pour parcourir le pays à la recherche des brebis du Seigneur. Ce matin, je veux te dire que si tu veux avoir une rencontre spéciale et particulière avec le Saint-Esprit, tu dois accepter comme Saül de te lever pour aller à la recherche des ânesses perdues. Alléluia. Donc Saül s'est levé. Le Seigneur a des ânesses perdues. Le Seigneur il y a des personnes qui sont perdues dans le pays dans lequel tu vis, dans la ville dans laquelle tu habites, dans le quartier dans lequel tu vis. Il y a des ânesses perdues. Et il y a des ânesses qui appartiennent au Père, qui appartiennent au Seigneur, qui sont égarées, qui sont allées parce qu'elles ne savaient pas retrouver leur chemin. Elles vivaient à leur façon parce qu'elles étaient comme insensées. Elles se sont détournées de la foi et elles ont été perdues et égarées. Et le Seigneur, le Père, cherche quelqu'un qui est prêt à se lever. Comme il a dit à Isaïe, dans Isaïe chapitre 6, il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le Seigneur lance un appel ce matin. Il te lance un appel ce matin. Il dit, qui il veut, qui peut se lever, qui peut accepter de répondre à cet appel, de se lever, de marcher pour lui et d'aller à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël. Et Saül a accepté de se lever. Saül a accepté de faire ce sacrifice. Saül a accepté d'abandonner sa position de fils peut-être préféré de son père. Il a accepté d'abandonner le confort dans lequel il vivait. Il a accepté de se mettre en danger, parcourir un pays, aller de lieu en lieu. Il pouvait être agressé, il pouvait tomber malade. Il y avait tellement d'obstacles qui se dressaient. Il y avait beaucoup d'excuses. Saül avait beaucoup d'excuses pour dire non. Ah, écoute, regarde, tu vois pas comme je suis un gars choco, tu vois pas comme je suis un gars beau. Pourquoi c'est moi qui vais aller chercher cette ânesses? Trouve quelqu'un d'autre, papa. Prends un serviteur, prends quelqu'un d'autre, même c'est pas moi. Écoute, en Israël, j'ai pas quelqu'un qui peut se comparer à moi. Mais Saül n'a pas pris tout cela en considération. Il a fait fi de tout ce qu'il pouvait avoir comme excuse. Et la Bible dit qu'il a obéi, il s'est levé et il est allé à la recherche des brebis. Il est allé à la recherche des brebis avec ses propres méthodes, avec sa propre force, avec son intelligence. Et il s'est rendu compte que son intelligence, sa force, sa sagesse ne pouvaient pas lui permettre de trouver, d'être efficace dans la recherche des brebis. Alléluia. Il n'était pas efficace. Il n'arrivait pas à trouver les brebis. Il n'arrivait pas à remplir la mission convenablement. Et pendant qu'il n'arrivait pas, pendant qu'il avait du mal, son serviteur avec qui il marchait lui dit, écoute, allons voir un homme de Dieu. Allons voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui va nous révéler, qui va nous aider dans notre mission. Un homme de Dieu qui va nous amener à être plus efficaces dans la recherche des brebis perdues. Et Saül donc a accepté d'aller voir un homme de Dieu. Et bien aimé, Samuel, dont il s'agit, Samuel, qui est cet homme de Dieu là,
qui est décrit dans la Bible était, j'ai envie de dire, l'homme de Dieu le plus considéré d'Israël. La Bible dit que tout ce qu'il annonçait ne manquait pas d'arriver. Tout ce qu'il proclamait, toutes ses prophéties arrivaient de façon sûre et certaine. Alors, Saül va rencontrer donc Samuel. Et Saül ne va pas rencontrer Samuel parce qu'il a des problèmes, j'ai envie de dire, pour aller lui exposer un autre problème personnel. Imaginez-vous un seul instant à la place de Saül. On vous dit que vous avez l'opportunité de rencontrer le Seigneur, de rencontrer un prophète de Dieu. Et vous avez l'opportunité de lui présenter un seul sujet. Alléluia. J'ai dit, mais si c'était mon franchement, j'allais dire, une très belle opportunité s'ouvre, en fait. Aujourd'hui, je vais savoir quel est le travail que je dois faire. Aujourd'hui, je vais demander quelle est la femme que je dois épouser. Seigneur, dans quel pays je dois partir? Donc, en fait, Saül avait l'occasion de rencontrer le Seigneur et de lui exposer le sujet le plus important de sa vie. Et le sujet le plus important de sa vie pour lequel il allait voir le prophète, ce n'était pas le mariage, ce n'était pas une avancée professionnelle, ce n'était pas une percée professionnelle, ce n'était pas avoir une promotion. Ces choses sont bien, ce n'est pas méchant de le demander, ce n'est pas un péché de le demander. Mais Saül a compris que l'essentiel était ailleurs. Que le secret de Dieu, c'était de rechercher ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui a du prix aux yeux du Seigneur. Et Saül est arrivé rencontrer Samuel, non pas pour un besoin personnel, mais pour, écoutez, tu allais voir le prophète à côté des années perdues. Quelqu'un a envie de te dire, mais écoute, qu'est-ce que tu as gaspillé les sujets de prière? On a de bons sujets ici. Si moi j'étais à ta place, non, ma vie avait changé. Si moi j'étais à ta place, non, actuellement peut-être j'étais le plus riche. Tu dis d'aller voir le prophète, dis-lui de faire une prière pour que tu sois milliardaire. Toi tu vas le voir parce que tu as perdu des brebis. Waouh! Et c'était ça qui brûlait dans le cœur de Saül. C'était ça sa quête. C'était ça sa soif. Il le recherchait. Il était en peine. Il était angoissé. Pas parce qu'il n'avait plus d'argent. Pas parce qu'il a dit que leur provision avait diminué. Il ne leur restait plus assez d'argent. Il ne leur restait plus assez de vivre. Mais ce n'était pas ça sa préoccupation. Ce n'était pas parce qu'il n'avait plus à manger. Mais ce qui le préoccupait, c'était qu'étaient devenues les brebis qui se sont égarées. Alléluia. Quelle est ta préoccupation? Quels sont les sujets? Quelle est la qualité des sujets que tu présentes à Dieu? Saül est allé devant la face de Dieu pour présenter les brebis, pour aller rechercher la sagesse, la stratégie, pour aller retrouver les brebis perdues. Parce qu'il a compris que ce qui importe pour le Seigneur, ce sont ses brebis. Car la Bible dit, dans le livre, quand vous lisez Luc chapitre 15, au moins 3 fois, vous allez entendre qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Saül avait compris que le cœur de Dieu, l'attention de Dieu était focalisée sur les gens qui se perdent, sur les gens qui ne le connaissent pas, sur les gens qui ont perdu leur chemin, sur les gens qui sont égarés. Et quand il a présenté cette requête, alléluia, la Bible dit que Dieu aussi avait un rendez-vous avec lui. Lui, il cherchait les brebis. Dieu aussi l'attendait à ce carrefour. Dieu l'attendait au carrefour de la recherche des brebis. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce matin, toi qui es en contact avec moi ce matin, je suis là de la part du Seigneur pour te dire que Dieu a un rendez-vous. Dieu t'attend à un carrefour. Le carrefour auquel Dieu t'attend, c'est le carrefour
de la quête de ses brebis perdues. Si tu acceptes après ce message de te lever comme Saül pour aller à la quête des brebis perdues et pour aller prier, Saül avait compris qu'il avait essayé avec ses méthodes et que maintenant il fallait chercher la face de Dieu. Il fallait aller dans la présence de Dieu. Il fallait aller invoquer le Seigneur pour recevoir les directives, pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour être efficace. Et quand il a fait cette démarche, sa vie n'a plus jamais été la même. Sa vie a été transformée. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ramène-toi, ramène ton cœur sur là où est le cœur de Dieu. Que ton cœur soit sur les choses qui ont du prix aux yeux de ton Père. Et la Bible dit, or la veille, or la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple, Israël. Et il le délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa plainte. Waouh! Dieu attendait Saül dans sa présence, pas ailleurs. Pas ailleurs. Il dit, quand il va venir dans ma présence, parce que Samuel était une sorte de représentation de la présence de Dieu. C'était lui le temple à l'époque. C'était par lui que passaient les sujets. Et Saül est allé dans la présence de Dieu. Pour aller non pas chercher sa gloire. Il n'était pas allé pour demander à être roi d'Israël. Non. Il voulait simplement être un bon berger pour des brebis. Il voulait simplement prendre soin des brebis. Il voulait aller soigner des brebis. Il voulait aller ramener des brebis égarées. C'est avec cette pensée qu'il est allé dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, alors que lui il avait cette pensée, Dieu avait d'autres pensées pour lui. Dieu avait d'autres projets pour lui. Frère, très souvent nous sommes là. Seigneur, je vais entrer dans ma destinée. Pourquoi je suis venu sur la terre? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Dieu, montre-moi ce que je vais faire. Frère, Dieu veut te montrer ce que tu vas faire. Dieu veut te révéler les plans de ta vie. Dieu veut te faire entrer dans ton héritage. Mais il t'attend à un carrefour. C'est le carrefour des brebis perdues. Si tu n'empruntes pas ce chemin, tu ne retrouveras pas le tien. C'est pendant que tu seras en train de rechercher les brebis que Dieu lui a perdues. Les brebis pour lesquelles le cœur de Dieu saigne. C'est en ce moment-là qu'il te fera entrer dans ton héritage. Si Saül avait dit à son père, papa, je suis désolé, je ne peux pas aller. J'ai trop à faire. J'ai d'autres préoccupations. J'ai mon travail à faire, papa. J'ai ma famille, je dois m'occuper de ma famille, je suis un grand garçon. J'ai mes enfants. C'est papa, vraiment trouve quelqu'un d'autre. Trouve quelqu'un d'autre. Je suis busy. J'ai pas beaucoup de temps. Il a tout laissé. Il a tout abandonné pour aller chercher les brebis perdues. C'est là-bas que Dieu lui réservait une surprise. Alléluia. Alors on va au verset, au chapitre 10. Voilà, on va lire les derniers versets du chapitre 9. Le lendemain, au lever du jour, Samuel appela Saül sur la terrasse. Il dit, mets-toi en route et je prendrai congé de toi. Saül se leva et se mit en route. Il sortit en compagnie de Samuel. Quand ils arrivèrent à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, ordonne à ton serviteur d'aller devant nous. Le serviteur s'éloigna. Maintenant, tiens-toi là et je te ferai savoir ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors il était venu pour avoir les brebis. Et quand vous allez lire à la maison chez vous, vous allez vous rendre compte que Samuel va lui dire plus haut que les brebis ont été retrouvées, que les brebis vont bien, que tout va bien. Mais simplement, Dieu avait une surprise pour lui. Dieu voulait juste voir l'obéissance. Dieu voulait juste le voir en train de se lever pour aller chercher ses brebis parce que Dieu avait quelque chose d'extraordinaire pour lui. Au chapitre 10, verset 1, la Bible dit, Samuel
prit le flacon d'huile. Le flacon d'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Saül recherchait des brebis perdues dans la présence de Dieu. Et Dieu l'attendait dans sa présence pour lui donner ce qu'il avait de meilleur. Et qu'est-ce que Dieu avait de meilleur pour lui? Un flacon d'huile. La Bible dit, Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent, et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de ton peuple par cette onction. Donc la Bible nous montre qu'il a pris le flacon d'huile qui était le symbole de cet esprit et il a versé tout le contenu, pas à moitié, pas quelques gouttes. Pourquoi? Parce que la mission de rechercher les brebis, Dieu a vu qu'il a été fidèle en cherchant les brebis perdues de son père. Dieu maintenant voulait lui confier plus de brebis, un troupeau plus grand. Et plus ton troupeau est grand, plus tu as besoin d'onction. C'est pour cela qu'il lui a pas donné quelques gouttes d'huile. Frère, très souvent, nous n'arrivons pas à entrer dans notre destinée parce que nous recevons quelques gouttes d'huile dans nos prières. Parce que le sujet, j'ai envie de dire, ce que nous recherchons est tellement petit aux yeux du Seigneur. N'a pas de grande valeur aux yeux de Dieu. Donc, c'est juste quelques gouttes d'huile. Quelques gouttes d'huile. Et nos vies restent pareilles. Nos vies restent ordinaires. Ce n'est pas le but de Dieu pour toi. Le but de Dieu, ce n'est pas que ta vie demeure une vie ordinaire. Ce n'est pas que tu aies une vie chrétienne de frustration, une vie chrétienne où tu subis les événements. Dieu veut te conférer une onction royale. Dieu veut t'établir comme roi. Dieu veut te donner l'onction et pas dans une petite mesure. Il veut te remplir, déverser toute la plénitude de son esprit sur ta vie. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Il dit, voici la preuve. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras deux hommes près du tombeau de Rachel, Atzéla, Tat, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu allais rechercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour vous pour te retrouver. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras au chêne de Talor, tu rencontreras trois hommes montant à Bethel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevaux, l'autre 3 miches de pain, et le dernier une outre de vin. Ça ici c'est le symbole de la Sainte Seine. Alléluia. Et aussi les chevaux, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc il va passer d'abord par la Pâque. Amen. Par le sacrifice de l'agneau, par la Sainte Seine. Ça c'est la Pâque. Alléluia. Et ils te salueront et t'offriront 2 pains. Tu les accepteras. Donc tu vas communier avec eux, tu vas partager le repas du Seigneur. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples des prophètes, descendant du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de lutte, de tambourins, de flûtes et de lyres. Ils seront dans un état d'exaltation. Verset 6. Alors, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Il dit tu seras changé à un autre homme. Je vous ai dit que Saül avait des qualités humaines. Saül avait beaucoup de choses, de qualités, de certaines choses qui le rendaient meilleur aux autres. Mais ces choses-là ne l'ont pas amené de sa destinée. Ces choses-là ne l'ont pas conduit à la royauté. Ce qui va le conduire à la royauté, ce qui va marquer une différence, un changement radical dans sa vie, c'est lorsque Saül va être rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit va te remplir, tu seras changé à un autre homme. Le but de Dieu, pour que tu réalises ta destinée, Dieu veut te changer à un autre homme. Dieu veut te changer à une autre femme. C'est le moment du changement. C'est le temps du changement. Nous sommes dans un temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Et la Bible
dit que le Seigneur a dit que dans ce temps de la fin, il déversera son esprit sur toute chair. Et il y aura une transformation, il y aura des changements, il y aura des bouleversements. Il dit les jeunes hommes vont avoir des visions, les vieillards vont avoir des songes. Il dit les enfants vont prophétiser. Ce sera un changement. On ne va plus reconnaître les gens. Le Saint-Esprit, quand il arrive dans ta vie, il va produire un tel changement que les gens ne vont plus te reconnaître, que ton entourage ne va plus te reconnaître, que les gens vont se douter si c'est vraiment toi ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce matin, je suis venu te dire que le Saint-Esprit arrive sur ta vie parce que tu as décidé de chercher des brebis et qu'il y a un changement qui va arriver dans ta vie. Je te vois être changé à un autre homme. Je te vois être changé à une autre femme. Bien aimé, quand le Saint-Esprit arrive, il produit un bouleversement total. Saül, qui était un jeune homme timide, peureux, on va voir plus tard qu'il s'est caché quand on voulait le mettre roi. Mais à cause de la présence, de la plénitude du Saint-Esprit, Saül a été changé à un autre homme. Après lui, David a aussi reçu cette onction d'huile. Et quand David a reçu cette onction d'huile, il a été aussi changé à un autre homme. C'est là que son histoire prend une autre tournure. C'est après l'onction d'huile que David a été capable de prendre un lion et de le déchirer de ses mains. Frère, ce n'était pas naturel. Si tu ne veux pas essayer aux eaux de Bamako, fais une musculation de 2 semaines et va aux eaux et tu vas prendre un lion de tes mains et le déchirer. C'est l'onction qui produit cela. C'est parce qu'il y avait l'onction sur la vie de David qu'il a été capable de prendre un loup, de le déchirer de ses mains, de le combattre. C'est parce qu'il y avait l'onction sur lui que le petit caillou qui était dans ses mains a été comme une bombe sur la tête de Goliath. Le Saint-Esprit rend tout ce que tu fais plus puissant et plus efficace. Le Saint-Esprit te transforme en une autre personne. Le Saint-Esprit. Et c'est de cette mesure de Saint-Esprit, en plénitude, déversée totalement sur toi, que le Seigneur veut t'accorder en ce jour de la Pentecôte. Et c'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, allez partout le monde. Allez annoncer ma parole. Allez annoncer ma parole. Il leur a donné cet ordre. Marc chapitre 16, verset 16. Puis il leur dit, verset 15, puis il leur dit, allez à tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une autre vie commence. Quand le Saint-Esprit arrive, et il leur a donné ce ordre, mais il leur a dit, avant, allez dans ma présence. Allez attendre d'être rempli du Saint-Esprit. Allez attendre de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Acte chapitre 2. Ils sont allés recevoir le Saint-Esprit. Et ils ont été aussi changés en d'autres ordres. Alléluia. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ils attendaient le Saint-Esprit. Ils sont allés chercher le Saint-Esprit. Pas pour devenir riches, pas pour faire des affaires d'abord. Ils sont allés chercher le Saint-Esprit pour aller chercher les brebis que Jésus avait laissées, pour aller chercher les âmes perdues.
Et quand tu vas chercher le Seigneur, quand tu rentres dans la présence de Dieu, et que ton sujet, ce sont les brebis du Seigneur, et que tu lèves les yeux, et que tu vois autour de toi la souffrance, que tu vois autour de toi la misère, que tu es conscient qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent plus que toi, il y a des gens qui sont dans des situations pires que la tienne, il y a des gens qui ont plus de problèmes que toi, et que tu es là et que tu cherches auprès du Seigneur la solution, et que tu vas auprès de Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi la solution, remplis-moi, rends-moi capable de pouvoir devenir une source de bénédiction, de pouvoir aider ceux qui se perdent, de pouvoir relever ceux qui sont faibles. Seigneur, je te recherche parce que, oh Dieu, quand je regarde cette ville, je vois tellement d'âmes souffrantes, je vois tellement de personnes qui s'égarent. Père, cela ne peut pas continuer pendant que tu seras en train de prier de cette façon. Le Saint-Esprit va te remplir. Et les apôtres, elle dit au verset 23 du chapitre 4 de Actes, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, alléluia, le lieu où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Donc les disciples étaient confrontés à un problème dans le ministère. Ils sont encore allés dans la présence de Dieu. Ils sont encore allés chercher que le Saint-Esprit les remplisse. Et pourquoi? Pas pour autre chose que pour l'œuvre. Il dit, on veut voir des guérisons. On veut voir plus de miracles. On veut voir plus de prodiges. On veut voir plus de personnes sauvées. On veut voir plus de personnes affranchies. Et pendant qu'ils recherchaient cela, une seconde fois, le Saint-Esprit les a remplis sans mesure. Ce matin, le Saint-Esprit veut te remplir. Ce matin, le Saint-Esprit veut te changer à une autre homme, à une autre femme, à un autre homme. Il veut changer ta vie. Tous ceux qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit, leur vie n'a jamais été la même. Esther a fait l'expérience du Saint-Esprit. Elle a été choisie comme reine. Elle a été positionnée. Elle a obtenu l'onction royale. Ruth a fait une rencontre particulière avec l'Esprit de Dieu. Et Ruth a eu un nom honorable. Elle a été ointe dans l'Ancien Testament déjà. Quand vous lisez, vous allez voir sa belle-sœur lui dit, oint-toi, sois rempli de Saint-Esprit et marche et va. Et le Saint-Esprit sur sa vie a fait que dans un endroit, malgré qu'elle n'avait pas de qualité extérieure visible, elle a été repérée par un mari. Le Saint-Esprit qui est sur ta vie, ma soeur, il vaut mieux que tous les maquillages. Il vaut mieux que toutes les pédicules, les manicules, les ioticules, les téticules, tous les culs complets. Le Saint-Esprit est plus puissant que toutes les fausses mèches, les faux cheveux, les faux cils, les faux yeux. Tout est faux. Tout est faux. Le Saint-Esprit peut t'accorder mieux que ça. Accepte, recherche, soupire pour être rempli par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, tu es une personne extraordinaire. Sarah, dans l'Ancien Testament, avait été remplie du Saint-Esprit. Vous savez ce qui s'est passé? À plus de 60 ans, un roi l'a cherché pour l'épouser. Elle avait plus de 65 ans. Est-ce que tu penses que de nos jours, une mémé de 65 ans, est-ce que si un roi veut se marier, il va chercher une femme de 65 ans? Il va chercher les jeunes filles, 18, 22, avant 25 ans, fraîches. Mais Sarah arrive en Égypte à 65 ans. Elle fait la une des journaux.
Ils ont dit, il y a une femme qui est entrée ici. Jusqu'à ce que ça arrive au palais du roi. Le Saint-Esprit, quand il est sur ta vie, il change ta vie. Il change ton visage. Il change ton être entier. Ce que les hommes voient est étonnant, est bouleversant. La Bible dit que le Saint-Esprit avait tellement rempli Moïse que les gens ne pouvaient pas le regarder en face. Quand il vient dans ta vie, le Saint-Esprit, il te transforme en une autre personne. Jusqu'à ce que le roi, Pharaon, dise, je veux cette femme. Frère, une femme de 65 ans. Il y a palabre. Pharaon fait le palabre avec ses ministres. Qui va l'épouser? Une mémé. Waouh! Avec le Saint-Esprit, même la vieillesse n'aura aucun effet sur toi. La maladie n'aura aucun effet sur toi. Tu seras changé à un autre homme. Changé à une autre femme. Et c'est cette mesure d'esprit que le Seigneur veut t'accorder ce soir, ce matin plutôt. Te remplir de sa présence. T'inonder de sa grâce. Te remplir sans mesure, comme il a rempli les apôtres. La Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Il dit vous allez recevoir, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit recherche des témoins. Recherche des gens qui sont prêts à témoigner. Si tu n'es pas prêt à témoigner, tu vas recevoir des gouttelettes du Saint-Esprit. Si tu n'es pas prêt à te lever pour aller chercher les brebis du Seigneur, tu vas recevoir une petite dose du Saint-Esprit. Parce que la dose du Saint-Esprit dont tu as besoin pour faire ton travail, c'est une petite dose. Mais si tu veux voir la grande dose, la plénitude, accepte d'être un témoin aujourd'hui. Accepte d'abandonner ton confort. Accepte de renoncer à toi-même. Et mets-toi en route en t'appuyant sur lui pour aller chercher les brebis du Seigneur. Il dit tu dois aller à Jérusalem. Jérusalem, c'est dans le lieu dans lequel tu vis. Dans ta proximité. Ensuite en Judée, c'est-à-dire dans ton pays. En Samarie, sors de ton pays. Va dans le pays voisin. Ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Tout enfant de Dieu à son Jérusalem, à sa Judée, à sa Samarie et à ses extrémités de la terre. Ne quitte pas cette terre. Je t'interdis de quitter cette terre sans avoir atteint les extrémités de la terre. Sans que le ministère et la grâce et l'onction que le Seigneur va déployer sur ta vie aujourd'hui quand nous allons être en train de prier. Le Saint-Esprit va descendre sur toi pour que tu ailles jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que ta vie bouleverse des nations. Pour que ta vie bouleverse des peuples. Ce n'est pas juste pour que tu travailles, tu aies une promotion. Ce n'est pas juste pour que tu aies plus d'argent. C'est pour que ta vie soit utile à des milliers de personnes. Ce matin, le Saint-Esprit arrive pour que tu sois un témoin. Il va venir avec une puissance. Il va venir avec une plénitude. Il va venir avec un vêtement. Il va venir avec un manteau. Il va te remplir ce matin de dons spirituels, de dons de prophétie, de dons de parler en langue, d'interprétation des langues. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Il vient pour te remplir, pour te rendre capable de prier avec le don de miracle, avec le don de guérison, avec le don de foi, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don pour diriger, le don de libéralité. Des dons merveilleux te seront accordés en ce jour. Les malakarabasoro baranakinta lebre, les broso kataba libra la bakunta baba. Après toi le recevoir Ibro santa libra idikos, Imabrosa katara la brekita baba. Il te remplit, 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 il te remplit. Il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Remplis-nous de ta sainteté, remplis-nous de ta présence,
Change-nous en d'autres hommes, en d'autres femmes. Transforme nos vies, Seigneur. Libro, Sakate, nous voulons passer à un autre niveau. Nous sommes fatigués de ce niveau. Nous sommes fatigués, Seigneur, de cette dimension ordinaire, de cette vie de surclasse, de cette vie qui n'a pas assez d'impact, de cette vie où nous ne sommes pas une source de bénédiction. Tu as dit que nous avons la bénédiction d'Abraham, qui dit que nous serons une source de bénédiction, une source de bénédiction pour plusieurs. Nous deviendrons une nation. Seigneur, tu nous accordes un grand nom par ton Saint-Esprit ce matin, qui se déverse sans mesure sur nos vies, parce que nous acceptons de nous lever pour aller chercher des brebis perdues, pour aller chercher des brebis égarées, pour aller relever celles qui étaient souffrantes, pour aller, Seigneur, oh Dieu, prendre soin de des veuves, des orphelins, des prisonniers, des malades, pendant que nous nous levons ce matin avec un foyer assurance. Ce matin, Seigneur, tu nous remplis. Mon bras cacha, mais la bosse qui était les bras. Lima mama mama mama, rekorora cacha katara bekete, mande les brosses kataka balali mama kuraba jekete, lima kayam tele les brosses. Pour les mains ce matin, reçois. Lima kayam tarabos. Si on l'a écrit, il y a quelqu'un qui reçoit un baptême du Saint-Esprit, un baptême du Saint-Esprit qu'il n'avait jamais expérimenté. Il avait jamais dit, ah Seigneur, quand est-ce que je vais moi aussi parler en langue? Quand est-ce que cela va aussi m'arriver? Quand est-ce que cela va m'arriver? Le Seigneur te dit ce matin, c'est le jour de ta visitation. 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 Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit t'inonde. Le Saint-Esprit te qualifie. Le Saint-Esprit te propulse dans une nouvelle dimension. Reçois ce matin une plénitude. Ce matin, nous recevons. C'est pendant que les apôtres priaient qu'ils ont été remplis. C'est pendant que Samuel et Saül étaient dans la présence de Dieu, dans le haut lieu, en prière, que le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit arrive dans la prière. Le Saint-Esprit arrive au moment où tu cries au Seigneur. Le Saint-Esprit arrive au moment où tu cherches la face du Seigneur. À cause de ces brebis perdues. Un vent nouveau. Il y a un vent nouveau qui souffle ce matin. Idebrama koshara braiski, mama mamura sikatara la brarion turubalaski bailaos. Souffle un vent nouveau. Kita baba la sukata. Dieu souffle ce matin sur nos vies. Aïe ça les gars. Aïe c'est que les gosses ce matin, le Seigneur renouvelle ce don. Ce matin, le Seigneur renouvelle le don de prophétie dans ta vie. Ce matin, reçois dans tes mains cette chaleur que tu ressens maintenant. Ce feu que tu ressens maintenant. C'est un don de guérison qui t'est communiqué, qui t'est accordé. Un don pour faire des miracles. Reçois un don de sagesse ce matin. Reçois un don de miracle, un don de parole de connaissance, un don de foi ce matin, pour avoir une foi à toute épreuve ce matin. Un vent nouveau souffle dans ta vie, une grâce nouvelle t'est accordée, la plénitude de ton partage. Sois béni ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Et dans cet élan, nous voulons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes, afin de rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur avec reconnaissance pour son amour et sa fidélité. Alors, toi qui nous suis en direct et en ligne, tu peux, selon les numéros qui s'affichent, appeler pour pouvoir faire aussi ton offrande. La
à distance ne peut pas nous empêcher de participer au culte de façon entière. Nous apportons maintenant nos offrandes. Quelques annonces. Amen. Juste pour rappeler que ce soir à 20h, nous serons donc en direct sur Zoom et sur YouTube et Facebook pour de façon spéciale notre enseignement sur le mariage modèle, Christ et l'Église mariage modèle. Donc c'est tous les lundis, mais en raison du programme de diffusion qui a lieu donc demain lundi, nous nous retrouvons particulièrement ce dimanche à 20h. 20h précise. Et le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est restauration de l'âme, clé d'un mariage heureux. Alléluia. Ne manque pas cet enseignement. En tout cas, le Seigneur veut te bénir et te parler. Alléluia. Donc, lundi, donc demain, nous nous retrouvons à 16h. Tout le monde, il faut être connecté pour le programme Effusion avec le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Yvan Castadou, le pasteur Steve Messa du Ghana et le pasteur Grégory Toussaint de Miami. Ce sera un temps extraordinaire, un temps particulier. C'est un marathon de paroles, de prédication, de prière, d'onction, d'effusion du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce message d'aujourd'hui est vraiment là pour nous préparer, pour nous prédisposer pour le jour de demain. Pour que demain, tu ne te laisses pas distraire par quoi que ce soit, mais que tu sois vraiment concentré sur l'essentiel. Pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Il y a une effusion qui va venir demain par les serviteurs de Dieu. L'onction se transmet aussi par l'imposition des mains, par la communication. Paul dit à Timothée, je t'ai communiqué des dons spirituels. Le Saint-Esprit va nous communiquer des dons au travers de ses serviteurs au programme Effusion de demain. Alors sois connecté, ne manque pas cela. Invite tes proches. Partage-leur le lien pour que demain nous soyons tous connectés et nous puissions passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent dans ta vie. Que sa paix soit avec toi. Cette semaine se dira merveille. C'est une semaine de merveille. C'est une semaine de changement. C'est une semaine où tu seras transformé en une autre personne. C'est une semaine où les gens de ton entourage te demanderont où tu es passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé. Parce qu'ils vont voir, ce changement-là va sortir de l'intérieur de toi pour apparaître à l'extérieur de toi. Il y aura une transformation dans ta vie. Il y aura une transformation profonde dans ta vie.
Partout où tu vas entrer, on va sentir qu'une lumière est arrivée. Tu ne pourras plus cacher la lumière qui est en toi. Tu ne pourras plus cacher les trésors que le Seigneur a déposés en toi. C'est le temps de l'exposition. C'est le temps de l'exposition. Le Seigneur va te propulser dans une nouvelle dimension. Il va t'utiliser. Tes mains seront maintenant des mains utiles entre ses mains pour faire des prodiges, des miracles et des merveilles. Reçois cette grâce. Cette semaine est bénie pour toi. Elle s'écrit gloire. Elle s'écrit protection divine. Elle s'écrit paix. Elle s'écrit joie. Sois béni abondamment au nom de Jésus. Amen. Alors pour finir donc ce culte, nous allons prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Amen. On n'oublie pas les mesures barrières. Amen. Voilà. Respectons toujours les mesures barrières. Alléluia. Donc, le lavage des mains, la distanciation sociale. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quand Saül était sur ce chemin, pour commencer à exercer dans le ministère, il a eu besoin de prendre du pain et de recevoir l'autre de vin, qui est le symbole de la Sainte Seine. Alléluia. Et quand il a pris ce repas, l'onction a commencé à se manifester dans sa vie. Ce matin, au moment où nous prenons ce repas, au moment où nous communions avec le Saint-Esprit, par le repas du Seigneur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton corps livré pour nous. Tu as dit faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous en parlez et chaque fois que vous en prendrez, nous prenons ce point avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Après avoir rendu grâce, il a rempli le pain. Il a dit ceci est mon corps livré pour vous. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. Après le souper, la Bible dit qu'il a levé la coupe, il a dit que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Faites ceci en mémoire de moi. Le sang de Jésus-Christ, l'alliance nouvelle, qui nous rend capables de supporter le poids de la gloire de Dieu qui vient sur nous. C'est à cause du sang de Jésus, à cause de cette alliance, que le Saint-Esprit peut venir sur nous sans nous faire de mal, sans nous détruire. Parce que le sang de Jésus a pris place pour nous laver, pour nous justifier et nous rendre capables de le recevoir. Ce matin, ce sang te lave, te purifie et te prépare à entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Merci Jésus pour ton sang. Ensemble, vivons le sang de Jésus. Excellent dimanche à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, chers frères et sœurs de la grande famille Vase d'honneur. Nous avons été ravis de vous avoir pour ce culte sur nos pages Vase d'honneur Bamako. Que Dieu vous bénisse. Nous restons joignables sur les numéros qui s'affichent 76 28 19 28, 71 97 26 44 et sur nos différentes pages Facebook Vase d'honneur Bamako, YouTube Vase d'honneur Bamako. Que Dieu vous bénisse et excellente journée.